Bonjour, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, nous allons répondre à Maxime Georgel ainsi qu'à l'Église calviniste sur l'Eucharistie. Donc, petite vidéo-réponse à la vidéo-réponse de Maxime Georgel à Mathieu Lavagna sur l'Eucharistie. Je ne vais pas répondre à absolument toutes les assertions de Maxime Georgel durant cette vidéo. Je vais simplement répondre à ses assertions principales ainsi que d'autres assertions de l'Église calviniste sur l'Eucharistie principalement. Et voilà. Je vais répondre presque exclusivement avec ce que saint Éphrem le Syrien a écrit. Pourquoi? Parce que lorsque l'on répond exhaustivement, lorsque l'on lit exhaustivement un père de l'Église, on comprend bien sa pensée et on ne peut plus le manipuler. On ne peut plus imposer une idée théologique qui n'a pas lieu d'être lorsque l'on lit exclusivement, exhaustivement un père de l'Église. Okay? Donc, en lisant saint Éphrem avec une profondeur, une exhaustion, on se rend compte en fait que les catholiques ont bel et bien raison. Okay? Donc, on va tout de suite commencer par ce que Maxime Georgel expose comme étant l'enseignement de l'Église calviniste sur leur Eucharistie. Jean Calvin, encore une fois. Ainsi, le pain est le corps de Christ, puisqu'il nous assure avec certitude l'exhibition de ce qu'il représente, ou plutôt parce que le Seigneur, en nous donnant ce symbole visible, nous donne aussi avec lui son propre corps. Car Christ n'est pas un jongleur se moquant de nous avec des apparences vides. Ainsi, il est hors de tout doute que la réalité est jointe au signe, ou en d'autres mots, en ce qui concerne l'efficacité spirituelle, nous participons véritablement au corps de Christ quand nous mangeons le pain. Zacharias Ursinus, rédacteur du catéchisme de Heidelberg, le plus célèbre catéchisme protestant et l'un des livres les plus lus après la Bible, dit « Nous ne parlons pas d'un corps imaginaire, mais de la vraie chair de Christ qui est présente avec nous, bien qu'elle demeure au ciel. De plus, nous disons que nous recevons le pain et le corps, mais chacun d'une manière qui lui convient. » Amandus Paulanus, grand scolastique réformé, dit à son tour « Le corps de Christ est localement absent de nous, mais il en est d'autant plus présent par notre union avec lui, par l'Esprit du Christ demeurant en lui et en nous. Ainsi est présent dans la Sainte Seine non seulement le pain et le vin, et non seulement la divinité de Christ, et non seulement le pouvoir et la vertu de Christ, mais aussi ses véritables corps et sang. » Si vous êtes donc un débutant dans le christianisme ou peut-être un peu trop œcuménique, vous vous êtes sûrement dit, mais quelle est la différence en fait entre ce que les chrétiens enseignent, ce que l'Église catholique enseigne et ce que les calvinistes enseignent? Il y a une différence fondamentale. Et la voici. C'est que les calvinistes, si vous avez porté attention, nient la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'ils disent que le pain et le vin, après la consécration, restent du pain et du vin substantiellement, dans leur substance. Ils vont dire qu'il y a une présence réelle, c'est-à-dire que mystiquement, spirituellement, le Christ est bel et bien présent dans son corps et son sang, mais que vous ne le consommez pas localement. Okay? C'est-à-dire que localement, il n'y est pas là et vous ne le consommez pas en réalité. Okay? Donc, il y a une présence spirituelle, vous consommez spirituellement, mais pas localement. Ça, c'est très problématique pour l'efficacité du sacrement, pour comment il fonctionne. Okay? On va le voir plus loin. On va tout de suite aller vers une prémisse, vers une assertion de Maxime Georgel. On va voir aussi ce que l'Église calviniste, que ça corrobore avec ce que l'Église calviniste enseigne. Et on va tout de suite aller répondre avec les pères de l'Église, notamment saint Éphrem. Si l'on voulait exprimer un argument contre la position romaine à partir de ce qui précède, on pourrait dire ce qui suit. Prémisse 1, la Bible enseigne, comme le dit le symbole des apôtres, que Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite du Père et il y restera jusqu'à son retour glorieux. Prémisse 2,
Un corps ne peut pas être présent en plusieurs lieux à la fois et rester un corps, tout comme un triangle ne peut pas avoir 4 côtés et rester un triangle, ce serait un non-sens. Première conclusion, donc, Jésus n'est présent corporellement qu'à la droite du... Donc, l'objection de Maxime Georgel à la transubstantiation, c'est qu'un corps ne peut être présent à plusieurs endroits en même temps. Donc, les saints qui faisaient de la bilocation sont en sueur. Pour moi, c'est un peu comme mettre un frein à la divinité du Christ. C'est comme dire, il n'était pas Dieu, il n'était pas omnipotent. Il ne peut pas défier les lois de la nature par des miracles. C'est carrément ça. Et d'ailleurs, les calvinistes ont largement nié les miracles après les événements des apôtres, hein, après les actes des apôtres. Pour eux, une fois que la Bible est fermée, il n'y a plus de miracles. Et là, on remanie leur veste. On va dire, oui, il y a des miracles. Non, il n'y a pas de miracles. C'est ça. Pour moi, c'est mettre un frein à l'omnipotence de Dieu. Et c'est ça. Et c'était l'objection de Jean Calvin, d'ailleurs, dans ses institutions chrétiennes, qu'on va aller lire immédiatement. Donc, institutions chrétiennes au livre 4. Si le corps du Christ ne peut être partout à la fois, même erreur de catégorie répétée, sans limitation de lieu, il ne sera pas crédible qu'il soit caché sous le pain dans la scène. Et plus loin, en plaçant le corps lui-même dans le pain, il lui attribue une ubiquité contraire à sa nature. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas, Jean Calvin dit, le Christ n'est pas dans le pain. Il n'est pas là, il ne peut pas se séparer en plusieurs pains partout dans le monde, il ne peut pas faire ça. OK? On va aller voir Saint-Éphrem dans ses hymnes sur les azymes, son hymne numéro 21. Voici ce qu'il va dire. Mais c'est bien dans le lieu où ton Seigneur habite qu'il te sera permis d'offrir des sacrifices. C'est à Jérusalem seulement que le peuple a le droit d'accomplir fêtes et sacrifices. Hein, c'est ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, au figuier, le Seigneur la compare. Elle a privé la terre de tous les sacrifices. Au lieu des sacrifices multiples d'animaux qui en Jérusalem seulement sont offerts, voici que le corps vif, partout sur cette terre, est offert aujourd'hui en vivant sacrifice. En vivant sacrifice. Donc là, un protestant pourrait dire, oui, mais on parle de un sacrifice qui a été offert pour toute la terre, mais non. En fait, ce que Saint-Éphrem vient justement de dire, c'est que Jérusalem empêchait tous les sacrifices. Jérusalem empêchait tous les sacrifices. Et là, évidemment, les commentateurs vont évidemment parler de prophétie de Malachie 1, chapitre 1, verset 11, c'est-à-dire que du matin au soir, une oblation pure et de l'encens me sont offerts partout dans le monde, etc., etc. Donc, on parle vraiment de l'Eucharistie ici, qui est partout présente. Donc déjà, le corps vif est présent partout dans le monde et offert. Si on joint la prophétie de Malachie 1.11. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne cadre pas dans la théologie calviniste par rapport à ce que les pères ont enseigné, par rapport à ce que la Bible enseigne. On va aller à un autre passage du grand Saint-Éphrem, donc dans son deuxième hymne sur la crucifixion. La broche est signe de sa croix, la cuisson esquisse son pain. À qui le mange, il prescrivit, on ne doit rien laisser de lui. Évidemment, on parle de la Pâque de l'Ancien Testament. Okay? De peur qu'il ne soit méprisé, tel un mets vil et passager, lui, clair, ainsi que le remède, l'agneau par l'agneau éclairé. Donc, on dit que l'agneau qu'on devait manger du sacrifice de la Pâque dans l'Ancien Testament est remplacé par l'agneau véritable qui est le Christ. L'agneau de sa figure a dit qu'avec l'azyme, on le consomme. À pain nouveau, viande nouvelle. Il dessinait sa nouveauté. Le levain d'Ève propagé, le vieux levain rendait tout vieil. Tout était rassis, avarié, avec l'azyme qui rénove, plus de levain qui racornit. Il rend tout neuf le pain béni. Une autre prescription encore, donnée par l'agneau véritable. Sur l'agneau d'un temps, sa figure, qu'on ne le mange point assis. Cela signifiait son saint corps, qui donc le mangerait assis.
Je répète, cela signifiait son saint corps, qui donc le mangerait assis, c'est-à-dire qu'on va manger le corps. Les séraphins devant lui tremblent, de lui protégeant leur visage. Craignez, soyez saints, communiant, son clair symbole, il vous l'apprend. Venez, voyez l'agneau vivant, les pasteurs, il se les choisit, et les immolateurs aussi. À Abraham, il donne un couteau pour qu'il tue la brebis, son signe. Il tue un signe, en sauve un autre. Sauve l'agneau, tue le bélier, il sauve un signe par un autre, pour devenir la fin des signes. Il clôt ses signes, fin béni. Cet agneau-là, le tout premier, se choisit un premier berger, le premier-né, un premier-né, versa sur lui sa ressemblance et l'imprégna de tous ses traits. Donc là, si on voit un peu, saint Éphrem va jouer beaucoup avec la typologie, c'est-à-dire entre les signes de l'Ancien Testament et la réalité du Christ, de son saint corps que l'on mange. Il dit clairement, communiant, venez avec crainte. Pourquoi craindre si ce n'est pas le Seigneur? Pourquoi craindre si c'est seulement du pain et du vin? Et pourquoi on dit qu'on devait manger absolument le sacrifice pour qu'il soit complet dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, ce ne serait plus le cas. On doit manger une figure simplement ou une présence réelle, spirituelle, mais pas locale. Cela va contre ce que saint Éphrem a dit clairement. On va maintenant aller dans l'hymne suivant, donc le troisième hymne sur la crucifixion. Fille du temple qu'avait bâti Salomon, fille des appartements d'Hérode, la pureté a ses prédilections, en toi il l'a vue. La sainteté aussi, en toi il l'a trouvée. À ta foi, il donne sa bénédiction, il l'encomble, récompense à tes services. Heureux es-tu, cénacle du juste. Prêtez attention maintenant. En toi, notre Seigneur fit fraction de son corps. Si son corps est présent spirituellement, mais pas localement, pourquoi saint Éphrem dit que c'est son corps qu'il a fractionné? Pourquoi il ne dit pas son symbole ou seulement le pain, il l'a fractionné et son corps est resté présent? Non. En toi, notre Seigneur fit fraction de son corps. C'est réellement, substantiellement, son corps qu'il a fractionné selon saint Éphrem, ainsi que tous les pères de l'Église. On continue, simplement pour que vous compreniez sa pensée. Voilà les trois logis devenus miroirs pour la création entière pleine de lui. Une alliance mineure avait été donnée par Moïse du haut de la fameuse montagne. L'alliance majeure sort d'une salle étroite. La terre en est remplie. Faible chose, tous les faits et gestes de Moïse, rien qu'allégorie. C'est-à-dire que tout ce que Moïse a fait, ce n'était que des signes, des symboles pour montrer ce que le Christ allait réellement nous donner. Ce n'était que des allégories. Il leur fallait grandir pour échapper au mépris jusqu'à venir à plénitude. Mais cette majesté de notre Rédempteur devait se faire petitesse, car la nature en gloire ne saurait être vue des créatures sans qu'elle s'entoure de faiblesse. On va aller plus loin dans le même hymne parce qu'on va voir quelque chose de très intéressant. Ce qui en toi se passe, toute la création en est pleine, et sa petitesse n'y suffit. Heureux séjour au milieu duquel fut rompu le pain originaire de la gerbe bénie, pressé la grappe de Marie, la coupe du salut. Donc là, on va dire que la grappe, le pain originaire de la gerbe bénie, la grappe de Marie, bien évidemment, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est l'incarnation. Si, écoutez-moi bien, ok? Si ce n'était qu'une présence du corps et du sang mystique, on ne dirait pas que cette Eucharistie, que ce corps est originaire de Marie. Ok? Il doit substantiellement et localement y être présent. On continue. Et là, on va voir quelque chose qui est excessivement contraire à la théologie protestante. Heureux cénacle, ce que tu as vu. Nul ne l'a jamais vu et nul ne le verra. Notre Seigneur, devenu autel véritable, et prêtre, et pain, et coupe du salut.
Notre Seigneur, devenu autel véritable, et prêtre, et pain, et coupe du salut. Qu'est-ce qu'on dit les catholiques? Qu'est-ce que nous, on dit, les chrétiens? On dit que c'est le prêtre qui consacre le pain et le vin qui deviennent réellement notre Seigneur, mais qu'en réalité, c'est notre Seigneur qui est dans le prêtre et qui offre lui-même son corps et son sang et son âme et sa divinité au Père. C'est l'offrande du Fils au Père. Là, qu'est-ce que saint Éphrem vient de dire? Notre Seigneur est devenu le pain. Comment est-ce que vous faites pour croire que tout ça n'est qu'un symbole? Comment vous faites pour croire que le Christ est présent spirituellement, mais le pain, le vin restent du pain et du vin? Non, non, non. Non, non, non. Ici, saint Éphrem dit, notre Seigneur est devenu autel véritable, et prêtre, et pain, et coupe du salut. Pow! La théologie protestante vient de se faire démolir. On continue. Lui seul suffit à tout. Quel autre il pourrait suffire? Il est holocauste et agneau, victime, immolateur, pontife et aliment. Et aliment. Heureux Cénacle, en toi l'agneau pascal a rencontré l'agneau véritable. Il est entré, le symbole fatigué, et puis s'est accroisé sur le sein du repos. C'est là qu'il a fini. Heureux séjour à l'intérieur duquel s'est accomplie cette Pâque-là qui n'a point sa pareille. L'agneau éphémère a reçu son pouvoir, puis à l'agneau de Dieu l'a remis. Heureux Cénacle, jamais parmi les rois, table comme la tienne ne fut dressée. Assez solide. Assez solide. On va maintenant aller voir un autre extrait de la vidéo de Maxime Georgel. Le dernier point que je voulais aborder par rapport aux pères, c'est le fait que les pères expliquaient la Bible d'une façon qui ne correspond pas à la transsubstantiation. Les pères disaient que l'Eucharistie est une nourriture spirituelle du même type que les sacrements de l'Ancienne Alliance. Celle-là est excellente. Celle-là est excellente. Les pères de l'Église expliquaient la Bible dans un sens qui ne correspond pas à la transsubstantiation et enseignait que l'Eucharistie était qu'un sacrement sans force, une ombre, comme ceux de l'Ancien Testament. Donc, il le met au même piédestal que la Pâque de l'Ancien Testament, par exemple. Bon, on va laisser saint Éphrem répondre à tout ça. OK? En cette fête-là, l'agneau, le véritable, renvoie l'agneau pascal, dont la course est finie. Il a mangé la Pâque. Il a rompu son corps. Comment est-ce qu'on peut rompre un corps qui n'est pas local, Maxime et cher calviniste, si le corps est simplement mystiquement présent et non substantiellement présent? Voilà le mangeur même devenu comestible. On le mange, notre Seigneur. On le mange. C'est ça que saint Éphrem dit. Il y a transsubstantiation. On continue. Invisible fournaise que cette fête-là, montrant de quel métal était fait l'Iscariote. Cette solennité le chasse et l'élimine d'entre le véritable, ainsi qu'un faux jeton. OK? Donc, c'est-à-dire que la nouvelle Pâque, qui est notre Christ immolé, l'Eucharistie, chasse le symbole de l'Ancien Testament. En cette fête-là, le maître fut vendu, oui, le maître de tout, et ce, par le néant. En cette fête-là, un voleur a vendu le tout libérateur comme on vend un esclave. Un sens contraire à l'Eucharistie. Hein? On va aussi aller lire l'hymne numéro 5 sur les azymes pour répondre à Maxime Georgel qui dit que le sacrement de l'Eucharistie est au même piédestal que les sacrements de l'Ancien Testament. En cette fête-ci, on procède au mélange. Au milieu des disciples, le sang du vrai agneau. En cette fête-là, un agneau provisoire avait nanti le peuple d'un salut provisoire. En cette fête-ci, l'erreur est mise en fuite par l'agneau véritable, véritable docteur. L'agneau figuratif
a été remplacé. Venue la plénitude, les symboles ont cessé. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, ce n'était que des symboles, des saluts provisoires, des agneaux provisoires. De l'agneau véritable, le vrai n'a point de cesse. N'a point de cesse, c'est-à-dire que le nouvel agneau, qui est le Christ, dans l'Eucharistie, n'a point de cesse. Qui donc, plus grand que lui, pourrait le remplacer? Ces arguments et je vais maintenant me tourner vers l'enseignement des pères de l'Église. J'aimerais montrer dans un premier temps que les pères croyaient à la présence réelle du Christ, et puis montrer que les pères ne croyaient pas à la transsubstantiation. Mais avant cela, une dernière remarque. Admettons que la transsubstantiation soit vraie. Même si elle était vraie, finalement, ce n'est pas le fait de manger corporellement le Christ qui sert à quelque chose pour la vie éternelle. C'est la foi qui compte. Donc là, j'espère que vous avez entendu comme moi ce que Maxime vient de dire, c'est-à-dire que l'efficacité du sacrement dépend de notre prière, donc notre prédisposition à recevoir ce sacrement. C'est-à-dire que ce n'est pas le sacrement en soi qui agit, mais notre réponse par la foi à Dieu ou peu importe. Ça, c'est très problématique. Très, très, très problématique. OK? Je vais donner mon objection à ça tout à l'heure, mais premièrement, ça va à l'encontre de ce que les pères ont dit et on va relire un autre passage, on va lire un autre passage de Saint Éphrem qui a levé le masque sans y être forcé. Lui, le tout bienveillant, se montrait longanime pour que le scélérat se condamnât lui-même. Là, il parle de Judas. Il a trempé, donné le pain aux morts cachés, mais un pain expurgé de sa vertu vitale. Un pain expurgé de sa vertu vitale. Mais non, voyons, l'efficacité du sacrement, ça dépend de la réception de la personne et ce n'est pas une vertu dans le pain lui-même. Mais un pain expurgé de sa vertu vitale, qui donne la vie. Vie du monde, il bénit ce manger, le voilà, médicament de vie devant ceux qui le mangent. En effet, si quelqu'un mange une hostie sans croire, ça ne lui servira à rien. Ça ne lui servira à rien. Médicament de vie devant ceux qui le mangent. Ce pain, donc expurgé de la bénédiction, le maudit le reçoit, lui, le second serpent. OK? Donc là, ce que saint Éphrem vient de dire, c'est totalement contraire à la théologie calviniste. Les pères réfutent totalement toutes les branches du protestantisme. OK? Saint Éphrem vient de dire carrément, c'est un médicament que l'Eucharistie. Ça nous donne la vie. OK? Et ça ne dépend pas de nous, puisque c'est le Christ qui est réellement présent dans le corps, en substance, dans le pain. OK? C'est-à-dire, le pain est transsubstantié en son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est ça que saint Éphrem nous dit. C'est ça que tous les pères de l'Église nous disent. OK? Et maintenant, comme si ce n'était pas assez, en lisant un peu dans la Confession de Westminster, les institutions de la religion chrétienne de Jean Calvin, on voit des choses qui sont très problématiques. Et je me disais que ça valait la peine quand même de continuer à faire répondre saint Éphrem à ses objections protestantes. Donc, Jean Calvin, lorsqu'il a écrit son Institution de la religion chrétienne au livre 3, il a écrit ceci. « Ils objectent encore, doit donc priver de tout vœu pieux ceux qui, pendant toute leur vie, n'ont respiré que la piété et la miséricorde. Il ne fait aucun doute que leur charité se limite à la communion du corps du Christ et ne s'étend pas au-delà de ce qui est compatible avec la nature de cette communion. Mais si j'accorde qu'ils prient ainsi pour nous, ils ne perdent pas pour autant leur quiétude au point d'être distraits par les soucis terrestres. Ils doivent donc encore moins être invoqués par nous. » Donc là, Jean Calvin, ce qu'il vient de dire, c'est que les saints peuvent peut-être prier pour nous, mais ils n'ont pas souci des choses terrestres et on ne doit pas les invoquer. Donc là, les calvinistes qui disent à tort et à travers, on suit la foi des pères, on a la pureté de l'Évangile, nanana, on va aller voir saint Éphrem et voir si on doit invoquer les saints qui sont au ciel en communion avec le Christ.
À si grande solennité, il nous convoque à la tresser, que le grand pasteur tresse là, comme des fleurs ses homélies. Donc là, évidemment, on est dans une liturgie. Les prêtres, leur bien beau mérite, les diacres, leur proclamation, les jeunes, leurs alléluia, les petits-enfants, leurs chansons, les vierges, leurs hymnes rythmés, les notables, leur bienfaisance, et les gens du commun, leur vie. Nos mérites, il les multiplie. Convions, invoquons les vainqueurs, donc les martyrs, les apôtres et prophètes. Les vainqueurs, ce sont ceux qui ont reçu la couronne de la résurrection, les saints. Les vainqueurs, martyrs, ils sont morts, apôtres, ils sont morts, et prophètes. Convions, invoquons les vainqueurs, martyrs, apôtres et prophètes. Est-ce que les protestants invoquent les martyrs et les apôtres durant leur liturgie? Est-ce qu'ils suivent réellement la foi des pères? Est-ce qu'ils suivent réellement la foi des pères? Absolument pas. Absolument pas, et leurs mensonges doivent cesser. Ah! Le dernier point que je voulais aborder par rapport aux pères, c'est le fait que les pères expliquaient la Bible d'une façon qui ne correspond pas à la transsubstantiation. Les pères disaient que l'Eucharistie est une nourriture spirituelle du même type que les sacrements de l'Ancienne Alliance. Bon, je me suis permis de remettre ce passage-là pour qu'il revienne dans votre mémoire, OK? Donc là, vous avez bel et bien vu que Maxime Georgel a dit les pères ont enseigné, ont expliqué la Bible d'une façon qui ne correspond pas à la transsubstantiation et ils expliquaient l'Eucharistie. Ils enseignaient que l'Eucharistie est un symbole comme les symboles de l'Ancien Testament. Premièrement, ça a déjà été réfuté, mais je vous lis un dernier passage de Saint-Éphrem, de ses hymnes en tout cas, pour que vous voyez à quel point c'est tout à fait faux, mais que vous voyez une beauté dans l'Eucharistie. Et je vous lis immédiatement le passage, ok? Donc c'est dans ses hymnes sur les azymes, son hymne 17, il va dire ceci. Il l'instruisait par là à ne point receler le levain de l'Égypte au fond de son esprit. L'azyme est un symbole du pain vivant. Les anciens ont mangé le symbole nouveau. Donc les anciens, ce sont les apôtres. Okay? Du tout rénovateur, Moïse ouvre un symbole et le donne aux gloutons en fringale de viande. La chair de terre issue les a appesantis, inclinant leurs pensées vers la gloutonnerie. La manne issue du ciel, les terriens l'ont mangée, pulvérisée au sol du fait de leur péché. Le pain spirituel, lui, vole et rend tout léger. Donc c'est le pain qui rend tout léger. Ce n'est pas notre foi qui fait en sorte qu'on devient tout léger. Pas dans ce sens-là, en fait. Voilà en paradis les nations envolées. Un seul entre, et par lui, voilà que tous y entrent. Là, c'est le Christ qui entre, et tous y entrent par lui. Lorsqu'en sortit Adam, tous en étaient sortis, puisque là est le corps, là est l'Adam second. Donc là, ce que saint Éphrem vient de dire, c'est que le corps du Christ est au paradis, mais qu'il est aussi le pain spirituel. Le corps est le pain spirituel. Près de lui se rassemblent les aigles affamés. Et là, évidemment, les aigles affamés, ce sont les saints qui sont au ciel. On continue. Grâce au pain spirituel, tout homme est devenu un aigle dont le vol atteint le paradis. Donc, c'est grâce au pain spirituel et non à ma réponse de foi. Qui mange de ce pain, le pain vivant du Fils, celui-là prend son vol vers lui sur les nuées. L'azyme par nature est lourd. N'a-t-on pas là le symbole du peuple qui ne s'est pas volé? À la jarre, à la cruche, Élie s'alimenta. Symbole tout léger, de fait, il s'envola. Mais fille de Jacob, point ne le lui donna. C'est chez une païenne, oui, qu'Élie le mangea. Si du pain la figure fait voler de la sorte, combien mieux vers l'Éden fait-il nation voler? Là, c'est inévitable. C'est inévitable, en fait. C'est l'Eucharistie qui est efficace et pas ma réponse à l'Eucharistie lorsque je communie. OK? Et là, ce que je vous invite, mes frères et sœurs, c'est à faire ce que saint Éphrem nous a dit, à communier avec crainte. Les anges se couvrent les yeux devant le Seigneur. Ne communions pas de façon indifférente. Soyons conscients que c'est bel et bien
le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur que l'on reçoit dans les espèces du pain localement. Spirituellement, certes, symboliquement, dans une réalité qui touche absolument toutes les réalités mystiques, certes. Mais comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, toutes les réalités se touchent. Et on ne doit pas opposer ce qu'on ne doit pas opposer. OK? Il y a bel et bien transsubstantiation chez les pères de l'Église. On doit simplement les lire exhaustivement. Et souvenez-vous que dans sa vidéo, Maxime Georgel met Saint-Éphrem, met un passage de Saint-Éphrem qui nie la transsubstantiation. Et pourtant, elle est si claire chez lui. Il rompt le corps. Il rompt son propre corps, nous dit-il. Comment est-ce qu'on peut rompre quelque chose qui n'est pas là physiquement? C'est une action physique que notre Seigneur a fait. Autant au chemin d'Emmaüs, dans Luc 24, si je me souviens bien, que dans Luc 22, à l'institution de l'Eucharistie, il y a une action physique. Il prie, il bénit, il rompit et donna. Comment est-ce qu'on peut rompre quelque chose qui n'est pas là? On va donner physiquement, mais on n'a pas rompi physiquement. Ça ne marche pas. Ou tout est là, ou rien n'est là. Okay? Notre Seigneur est là spirituellement, mais substantiellement aussi. Okay? Donc c'est là l'erreur des calvinistes. Et comme Saint-Éphrem vient de nous dire dans son M17 sur les azymes, cette Eucharistie fait voler les nations. Êtes-vous fatigué de voir votre nation se faire défoncer par le globalisme, par le libéralisme, par tous les péchés, tous les vices, la pornographie, le divorce? Êtes-vous tanné? Êtes-vous fatigué de tout ça? Eh bien, communiez avec crainte et révérence. Allez vous confesser et puis communiez avec crainte et révérence. Hein? Approchez-vous de la table comme le jugement dernier avec une pleine confiance dans les valeurs salvifiques de notre Seigneur. Ayez une pleine confiance dans notre Seigneur, que cette Eucharistie fait voler les nations, comme Saint-Éphrem nous a dit. Alors, si vous voulez que votre nation retrouve sa gloire d'antan, eh bien, communiez, mes amis, communiez autant que vous pouvez, évidemment sans manquer de révérence, hein, pas 7 fois par jour, mais allez-y plus souvent que seulement le dimanche, et allez-y avec crainte et révérence. Et vous verrez, mes amis, vous deviendrez saints dans le temps de le dire. On va conclure avec un dernier extrait du vidéo de Maxime Georgel parce qu'il touche à Saint-Cyprien de Carthage et dans cette même lettre, il y a un passage qui est très problématique pour les calvinistes. Donc on va voir immédiatement le passage. Ensuite, on va aller voir le passage de Saint-Cyprien de Carthage dans la même lettre et on va aller voir ce que dit la confession de Westminster et on va voir si le tout corrobore avec l'interprétation de Maxime ou non. Saint Cyprien, à son tour, en commentant la façon dont la Genèse prophétise que le lion de Juda lavera son manteau dans le sang de la grappe, dit ce qui suit. Il est lui-même le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire Jésus. Il se couche et dort dans sa passion, puis il se lève et est l'espoir des nations. À quoi l'écriture divine ajoute ceci: il lavera son manteau dans le vin et son vêtement dans le sang de la grappe. Quand on parle du sang de la grappe, que fait-on sinon de montrer que le vin représente le sang du calice du Seigneur? Donc là, comme on a lu dans le passage de la lettre 63 de Saint-Cyprien de Carthage, on a lu « représente le vin » et là, Maxime Georgel dit « Ah, vous voyez, ce n'est qu'une représentation, ce n'est qu'un symbole et voilà, nous les calvinistes, nous avons raison. Attendez un peu. Les catholiques, surtout vous, je vous exhorte sincèrement, mes frères et sœurs, à toujours lire avec profondeur les pères de l'Église. Lisez-les, les pères de l'Église. Achetez-vous des œuvres à la procure ou peu importe. Les sources chrétiennes, c'est une bénédiction qu'on ait ces traductions-là en français. C'est vraiment bien fait. Normalement, les commentaires sont assez bien. Plongez-vous-y. Cessez de vous fier aux blogs protestants et autres choses qui ne font pas de sens. Regardez bien, OK? Dans la même lettre que Maxime vient de nous citer pour supposément réfuter les catholiques, regardez bien ce qu'on va lire, OK? Je vais partager mon écran ici. Voilà. OK, ici je vous montre. Lettre 63 de Cyprien à Cécilius, son frère. Salut. Regardez bien ici. Car si le Christ, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu est lui-même le grand prêtre de son divin Père, et s'est offert lui-même le premier à ce Père en sacrifice, à coup sûr, le prêtre remplit le rôle du Christ,
qui fait ce que le Christ a fait, et il n'offre à Dieu le Père dans l'Église la vérité et la plénitude du sacrifice, qu'autant qu'il l'offre comme il voit que le Christ lui-même l'a offert. C'est-à-dire, la messe est le sacrifice du Fils au Père, de l'offrande du Fils au Père, et le prêtre agit en la personne du Christ. OK? C'est ça que Saint-Cyprien de Carthage vient de nous dire. Et là, vous allez dire, oui, mais en quoi ça, c'est problématique pour un protestant? Mais regardez bien ce que la confession de Westminster va dire. OK? Regardez bien ce que la confession de Westminster va dire, qui est un peu une espèce de catéchisme pour les protestants. Dans ce sacrement, le Christ n'est pas offert à son Père. Quoi? Dans ce sacrement, le Christ n'est pas offert à son Père, et aucun sacrifice réel n'est fait pour la rémission des péchés des vivants et des morts. Carrément contraire au Père. Complètement contraire au Père, ce que ça vient de dire, cette confession de Westminster-là. C'est contraire à la Bible, contraire au Père de l'Église, contraire au magistère de l'Église. Cette foi calviniste est réellement contradictoire. Okay? Dans ce sacrement, le Christ n'est pas offert à son Père et aucun sacrifice n'est fait pour la rémission des péchés des vivants et des morts. C'est complètement contraire au Père. On continue. Mais seulement une commémoration de cette unique offrande de lui-même par lui-même sur la croix, une fois pour toutes, et une oblation spirituelle de toutes les louanges possibles à Dieu pour cela. De sorte que le sacrifice papiste de la messe, comme il l'appelle, est très abominablement préjudiciable au seul et unique sacrifice du Christ, la seule propitiation pour tous les péchés de ses élus. Comprenez-vous à quel point la foi calviniste est contraire à la foi des pères? Comprenez-vous à quel point ils peuvent faire croire ce qu'ils veulent à des débutants, des gens qui n'ont rien étudié? C'est dangereux, mes frères et mes sœurs, d'écouter n'importe quel prédicateur sans lire les pères de l'Église, sans lire la Bible, sans lire le magistère de l'Église. Vous devez lire et apprendre votre foi. Vous ne pouvez pas simplement aller communier, poster des photos de la Vierge Marie sur Twitter et vous mettre les doigts dans le nez. Vous devez étudier votre foi. Vous devez l'étudier pour avoir une foi ferme et ainsi mieux la répandre. OK? Faites attention aux protestants, faites attention aux calvinistes. OK? Historiquement, on sait de quoi ils sont capables. Je vais en faire une vidéo une autre fois. Aujourd'hui, c'était simplement sur l'Eucharistie que je voulais me concentrer. Je vous laisse sur un dernier passage. Là, on conclut la vidéo avec un dernier passage de saint Éphrem. Dans ses commentaires sur le Diatessaron, il va dire ceci. Avec de l'argent, ils persuadèrent les gardes de dire « Ces disciples l'ont dérobé pendant notre sommeil. » La voix ne leur avait-elle pas appris déjà que notre Seigneur avait retiré les morts du fond des enfers? Mais le Christ n'avait pas besoin de voleurs comme témoins de sa résurrection. On n'a pas besoin d'hérétiques. Il avait, de la même manière, fermé la bouche aux démons, car les menteurs ne croient pas en la vérité. Ils ne croient pas en la résurrection. Ils ne croient pas en la transsubstantiation. Que les Juifs nous expliquent comment vivraient les hommes si Adam n'avait pas péché. De même, s'il n'avait pas tué le Messie, Dieu aurait pu donner la vie au peuple et aux nations par un autre moyen. Si Adam est mort à cause du péché, il fallait que celui qui a enlevé le péché assume aussi la mort. Il est écrit d'Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc si le fruit défendu a eu un effet de mort, comment est-ce qu'on peut dire que c'est seulement la foi qui rend efficace le sacrement et non pas le sacrement en soi? Mais il ne mourut pas le jour où il mangea. Seulement, comme gage de sa mort, il fut dépouillé de sa gloire, chassé du paradis et hanté par l'idée de la mort. Mais nous, ce que nous mangeons, c'est la vie qui est dans le Christ. Son corps remplace les fruits de l'arbre et son autel le jardin d'Éden. Son sang innocent nous purifie de la malédiction et non notre foi. Et nous attendons la vie future dans l'espoir de la résurrection.
Déjà, nous marchons dans une vie nouvelle, car le corps du Christ et son autel en sont pour nous le gage. Donc, mes frères et sœurs, relisez ce passage de Saint Éphrem. Le corps et le sang de notre Seigneur vont nous guider vers le paradis. Et son autel est son gage. L'Église catholique est le gage pour nous de la résurrection. Ayons confiance en ce qu'elle enseigne, puisque l'Église est l'épouse du Christ. Elle écoute sa voix et elle répond. Elle est indéfectible. Elle ne peut errer. Mes frères et sœurs, je vous invite à communier avec plus de fréquence, plus de révérence, plus de confiance en l'Église catholique. Priez plus souvent le chapelet. Demandez l'intercession de la Sainte Vierge pour une plus grande foi, une plus grande charité, une plus grande espérance. Et vous verrez, mes frères et sœurs, vous entrerez dans le paradis. Vous entrerez dans la gloire des saints, dans le temps de le dire. OK? Cette vie n'est pas faite pour qu'on se repose et qu'on fasse rien et qu'on a les doigts dans le nez à rien faire. On doit communier, on doit aller au sacrement, on doit écouter l'Église et on doit aussi agir dans notre vie, accomplir les béatitudes, évangéliser. Et si on n'étudie pas, comment est-ce qu'on pourra évangéliser pour de vrai? Hein? Mes frères et sœurs, j'espère réellement que cette vidéo vous a aidé. Et réellement, envoyez-moi aussi des suggestions pour des thèmes de prochaines vidéos. Et partagez ces vidéos avec vos amis, ceux qui pourraient en avoir besoin. Et aider la chaîne à grandir. Et qu'ainsi on puisse tous s'entraider dans la sainteté. OK? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.